Hello, bonjour, je m'appelle Moula Boukassamarluc, ingénieur en informatique, licencié de l'Institut supérieur de statistique en administration, réseau et télécommunications. Pour plus de contacts, veuillez laisser un commentaire dans la description. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment mettre en relation une base de données avec WAMP Server. Bien avant, je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que j'ai publié des vidéos de temps en temps. Je vais lancer WAMP Server. Si vous avez un problème avec WAMP Server, parfois WAMP Server pose problème des DLL. Veuillez faire voir ça dans la description. Veuillez mentionner ça dans la description. Je vais vous faire une vidéo si vous êtes buté à ces problèmes-là. Voilà, j'ai lancé WAMP Server. Il est directement en vert. Là, je vais faire un clic sur WAMP Server. Je vais aller en PHP. Ça, c'est la dernière version des WAMP Server. Ici, je vais faire savoir euh, l'utilisateur root le mot de passe je laisse par défaut. Je vais exécuter. Voilà, avant tout, je vais aller sur nouvelle base de données. Je vais créer une base de données. Je vais mettre par exemple mon école. Mon école comme étant base de données. Je vais aller sur créer. Voilà. Ma base de données est là et bien créé mon école. Ici, la table, je vais mettre par exemple la table élève. Je vais faire savoir les nombres des colonnes. Je laisse par défaut les 4. Je vais valider. Ici, je vais mettre identifiant de l'élève. Identifiant de l'élève, je vais laisser en int. Je vais mettre en auto-increment. Je vais mettre les noms. Les noms, je vais mettre varchar. Je peux mettre 50. Post-nom. Des mêmes. Je peux pas beaucoup écrire, c'est juste pour vous faire un démo. Je vais mettre aussi genre, voilà, je vais mettre 12. Et ici, pour que ne soyez pas pressé d'enregistrer directement, avant tout, vous allez vous rendre ici sur moteur de stockage. Vous allez voir My ISAM. Vous sélectionnez, vous mettez InnoDB. Voilà, vous allez enregistrer. Voilà, lorsque vous enregistrez, vous allez voir directement les vies relationnelles qui est apparu là. Je vais créer une deuxième table. Je vais mettre sur la table promotion. 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 Je vais mettre ID promotion. Je vais mettre en auto-increment. Je vais mettre aussi nom de la promotion. Varchar 50. Je vais mettre aussi ID élève qui est la clé étrangère. Je vais laisser toujours le même type pour ne pas créer des problèmes lors de mes relations. Je vais faire de même ici. Je vais aller sur MyExam. Je vais mettre InnoDB. Je vais enregistrer. Voilà, j'ai des tables. J'ai des tables. Et après avoir créé mes deux tables, je vais cliquer sur ma base de données là pour voir. Voilà, j'ai mes deux tables. Je vais aller dans la table promotion, là où il y a la clé étrangère qui est ID de l'élève. Je vais aller dans structure. Lorsque je suis dans structure, vous allez voir élève. Je vais crocher l'élève. Je vais aller sur plus là. Il y a le plus ou encore il y a l'index tout juste là. Vous mettez index. Lorsque j'écris l'index, vous allez voir, on a mentionné une petite clé là pour me signifier que c'est une clé étrangère. Et par après, je vais aller sur ma base de données, mon école. Je vais aller sur, je vais essayer d'aller juste là à la fin. Mon écran est trop grand. Vous allez voir vous allez aller dans concepteur, juste là, les derniers onglets, dans la dernière colonne de l'onglet. Vous allez aller sur concepteur des relations. Vous cliquez là, vous allez vous retrouver tout juste là. Voilà, j'ai mes deux tables. Ici, j'ai ma clé primaire. Ici, j'ai ma clé étrangère. Je vais aller tout juste à ma gauche. Je vais aller là. Je vais aller sur nouvelle relation.
Je vais aller dans ma première table pour prendre ma clé primaire et je vais sélectionner, on a dit sélectionner la clé référencée. Je vais prendre ça et puis on me dit de sélectionner la clé étrangère. Je vais aller dans élèves, je sélectionne clé étrangère. Il y a une petite fenêtre modale qui nous dit nouvelle relation, foreign key. On delete en cascade ici, c'est-à-dire que lorsque vous voulez supprimer un élément, la suppression sera entraînée partout selon les champs correspondants. Et update on update, c'est-à-dire que lorsque vous mettez à jour dans la table élève, directement la même mise à jour sera subie aussi dans la clé, dans la table que fait référence. Je vais mettre en cascade. Là aussi en cascade et puis je vais mettre sur OK. Je vais, j'ai déjà mes relations pour bien voir. Je clique sur ma base de données encore de nouveau. Je vais aller dans concepteur. Je vais aller là. Vous allez voir directement. Je suis très bien là. Je fais des relations. Voilà, c'est pour tout pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater de mes prochaines publications. Merci.